Patrice Talon, né le 1er mai 1958 à Ouidah, République du Dahomey, est un homme d'affaires et homme d'État béninois, président de la République depuis le 6 avril 2016. Patrice Talon a fait fortune dans la filière des intrants agricoles dans les années 1980, puis de l'égrenage du coton au Bénin au cours des années 1990 et 2001. Financeur de l'élection du président béninois Thomas Boni Yayi en 2006, il entre en disgrâce avec ce dernier à partir de 2011. Les démêlés qu'il a avec le chef de l'État dans les dossiers de subventions agricoles, du programme de vérification des importations PVI n'ont jamais connu de plainte officielle devant un tribunal. Il s'est exilé en 2012 à Paris après s'être ciblé dans une affaire de tentative d'empoisonnement contre le président Boni Yayi, ce qu'il traite de canular avant les ordonnances du non-lieu du juge Angelo Oussou en mai 2013. Il figure au 15e rang des plus grandes fortunes d'Afrique subsaharienne francophone dans le classement Forbes de 2015. Son patrimoine y est estimé à 401 millions de dollars. Du retour d'exil en octobre 2015, il remporte l'élection présidentielle du 20 mars 2016 soutenue par la coalition Rupture et le faiseur de roi Sébastien Ajavon qui devient son opposant. Son adversaire, le Premier ministre sortant Lionel Zinsou, reconnaît sa défaite le soir même de l'élection. Il est investi président de la République du Bénin le 6 avril 2016 à Porto Novo. Il est réélu au premier tour de l'élection présidentielle du 11 avril 2021 avec 86,36% des voix. En mars 2022, Patrice Talon devient le nouveau président de l'Union économique et monétaire ouest-africaine au terme d'un double sommet CEDEAO-UEMOA. En 2023, Patrice Talon a tendu la main à la junte nigérienne. Souhaitant la normalisation des relations entre le Bénin et le Niger, le président Patrice Talon se dit déçu et justifie sa décision sur le blocage d'exportation du pétrole nigérien via Semek-Podji Bénin. Depuis le palais de la Marina, face aux médias le 8 mai 2024, il explique que les autorités nigériennes maintiennent leurs frontières fermées sans informer formellement le Bénin de l'envoi de bateaux chargés. Mais, le Premier ministre nigérien, Ali Mahaman Lamine Zein, a affirmé, samedi 11 mai, que Niamey n'a pas encore rouvert sa frontière avec le Bénin pour des raisons de sécurité. Issu en ligne patrilinéaire d'une famille de trafiquants d'esclaves français, Patrice Talon est né d'un père cheminot natif de Ouidah et d'une mère issue de la famille Guedek Boudabomey. Patrice Talon est marié à Claudine Benagnon, née à Porto Novo, avec qui il a eu 2 enfants du nom de Lionel et Karen Talon. Après un baccalauréat CERIS et obtenu à Dakar, la capitale sénégalaise, il entre à la faculté des sciences de l'université de Dakar. En 2e année de maths physique, Patrice Talon, qui depuis l'enfance est obsédé par les avions, réussit au concours de pilote de ligne d'Air Afrique et est envoyé à la base aérienne de Digne, en France, pour la visite médicale. Il est toutefois recalé pour inaptitude moteur pas claire. Il s'installe alors à Paris, où ses aptitudes dans les affaires, qu'il pratiquait depuis le collège avec des petits trafics de pièces détachées au Nigeria lui ouvrent très rapidement les bonnes portes nécessaires. Il entre en 1983 dans l'activité de négoce des emballages et des intrants agricoles. Il crée en 1985 la Société de distribution intercontinentale SDI, qui fournit des intrants agricoles aux producteurs de coton. En 1990, à la suite des recommandations de la Banque mondiale dans le cadre de l'accord de libéralisation économique mis en place dans les États ouest-africains, le Bénin était appelé à se désengager de la filière de la production de coton. Patrice Talon gagne alors le marché d'implantation de 3 usines d'égrenage de coton au Bénin. Il devient ainsi un acteur incontournable du coton béninois malgré l'installation progressive de plusieurs concurrents privés, mais nettement moins bien organisés. Depuis 1985, Patrice Talon a mis en place progressivement un tissu industriel d'envergure sous la coupole de la holding SFP, société de financement et de participation basée au Bénin. Cette holding est majoritaire dans les filiales béninoises. Faut rajouter les sociétés d'envergure de la Côte d'Ivoire, notamment Afchem Sofaco, l'un des plus gros distributeurs ivoiriens de produits phytosanitaires, la CIPCI, une usine de fabrication d'engrais à San Pedro. En outre, le groupe détient des parts minoritaires dans la société de gestion et d'intermédiation SGI Benin, la Cero SEM et UBA Benin. Le premier client de la première société de Patrice Talon fut la société sucrière de Savay, contrôlée par le gouvernement communiste de l'époque. Depuis lors, l'homme d'affaires a vu son business indirectement lié avec l'État béninois, conséquence de l'envergure des filières où ses activités sont déployées. En 1990,
le président Nicéphore Soglo libéralise la filière coton, ce qui permet à Patrice Talon de se faire une place dans le secteur. La prospérité de ces usines attise très tôt les convoitises et de nouveaux opérateurs économiques, souvent encouragés par le président Mathieu Kérékou, obtiennent à leur tour des licences d'installation d'usines. La filière coton devient très vite pléthorique et très mal organisée sous Kérékou. Cependant, de très bons cours du coton génèrent des profits colossaux en 2004. Mais leur effondrement brutal l'année suivante provoque la quasi-faillite de la plupart des opérateurs du secteur. Contraint de fermer, l'opérateur Facboon cède son usine à Patrice Talon, qui en fait la SCN, et Mathieu Adjovi cède à son tour Ibeco. La MCI de Martin Rodriguez croule sous les procès et les dettes et ne sera opérationnelle qu'avec un coup de pouce de l'État. Pendant ce temps, les entreprises de Patrice Talon, qui ont passé des provisions au temps des vaches grasses, continuent à survivre. Elles rachètent les concurrents et s'étendent à d'autres secteurs. Atral est créé pour éviter de passer par de longues chaînes d'intermédiaires nécessaires aux procédures d'import et export. Import Sec est créé à Alada pour faciliter l'empotage des balles de coton. L'usine Hydrochem est opérationnelle pour la fourniture accélérée d'engrais chimiques. La SHB réutilise les graines résultant de l'égrenage du coton pour en faire de l'huile végétale. En 2008, Patrice Talon obtient auprès du gouvernement de son ami Boni Yahi, le rachat des 10 usines d'égrenage encore sous contrôle étatique, ce qui fait du groupe Talon de facto un quasi-monopole de la filière coton avec 15 usines sur 18 au total. En 2011, indépendamment à la filière coton, Patrice Talon obtient du gouvernement le juteux marché du programme de vérification des importations PVI. Mais à peine les activités du PVI démarrées, les relations se brouillent entre l'homme d'affaires et le président Yahi. Ce dernier l'accuse soudainement de mauvaise gestion non seulement dans le PVI mais dans toutes ses affaires, alors même que Patrice Talon est le soutien financier du président. Le PVI est brutalement retiré sans dédommagement à Patrice Talon, la Sodeco est réquisitionnée par l'État et il est reproché à Patrice Talon d'avoir fraudé sur les subventions d'engrais de la campagne 2011. Les démêlés s'accumulent et à la suite de fuites l'informant d'un projet d'enlèvement, Patrice Talon est contraint de s'enfuir et de se réfugier à Paris. Le président Yahi l'accuse alors d'avoir fomenté depuis son exil un coup d'État visant à l'empoisonner. Patrice Talon rétorque qu'il n'en est rien et qu'en réalité Yahi cherche à lui nuire depuis qu'il a refusé de supporter sa tentative de réviser la constitution béninoise aux fins d'obtenir un 3e mandat. En 2015, l'affaire est classée, il peut rentrer au Bénin et se lancer en politique, avec des idées telles que le mandat présidentiel unique et la consolidation de la République et le surnom de compétiteur né. Candidat à l'élection présidentielle de 2016, il se présente comme candidat de la rupture 13 et de la justice indépendante 13. Il annonce ne briguer qu'un seul mandat de 5 ans, il souhaite inscrire cette limitation dans la Constitution. Au premier tour, il arrive en seconde position juste derrière le Premier ministre sortant Lionel Zinsou. Le soir du 20 mars, grâce notamment au soutien de l'homme d'affaires Sébastien Ajavon, arrivé 3e au premier tour, Patrice Talon remporte le second tour de la présidentielle 65,37% contre 34,63%, Lionel Zinsou ayant reconnu sa défaite 13. Il prend ses fonctions le 6 avril suivant et succède à Thomas Boni Yahi. Le 27 mars 2017, son ministre de la Défense, Candide Azanahi, démissionne, pour protester contre un projet de réforme constitutionnelle qui limite entre autres le mandat présidentiel à un seul mandat de 7 ans, et qui est contesté par le personnel judiciaire, qui craint de perdre son indépendance. Le 4 avril, le Parlement refuse d'examiner le texte puis le rejette le lendemain 5 avril, avec 60 voix pour, 22 contre et un neutre. Le 6 juillet 2018, il présente un nouveau projet qui propose d'organiser les élections présidentielles et législatives le même jour, abolit la peine de mort et améliore la représentativité féminine. Il est de nouveau rejeté par 62 voix pour, 19 contre et une abstention, alors qu'il aurait fallu un minimum de 66 voix pour. En janvier 2019, en prévision des élections législatives béninoises de 2019 sont créés l'Union progressiste et le Bloc républicain pour soutenir l'action du président. Il prend le contrôle de la Cour constitutionnelle, dont il nomme les membres. Elle est désormais présidée par son ex-ministre et ancien avocat personnel. Décrit comme conservateur, il ne nomme que 4 femmes sur 22 ministrés. À la suite des élections législatives d'avril 2019, les femmes restent très minoritaires parmi les députés.
Selon le journaliste et enseignant Francisque Patindé, la politique de Patrice Talon se traduit par un recul des droits humains et du droit de grève. Le 23 décembre 2023, Patrice Talon annonce quitter le pouvoir en 2026 après la présidentielle. Interdiction des partis d'opposition lors des élections législatives de 2019. Les élections législatives de 2019 ne voient concourir que 2 listes, toutes 2 favorables à Patrice Talon. Les partis d'opposition n'ont pas pu se présenter du fait d'évolution du code électoral. Le 29 mars, la Cour africaine des droits de l'homme réunie à Arusha en Tanzanie dénonce des dérives éloignant le pays de l'état de droit. Jean-Baptiste Elias, dirigeant du Front des organisations nationales contre la corruption, affirme en avril 2019 que la démocratie risque de tourner en dictature, au Bénin. À l'approche du scrutin, l'ancien président de la République, Thomas Boni Yayi, lui demande de suspendre la tenue des élections du fait de la non-représentation de l'opposition et des dérives autoritaires que véhicule le processus électoral. Le taux de participation chute à 23%, contre près de 75% en 200 à 1522. Il s'agit du taux de participation le plus faible de l'histoire du pays. Les élections sont marquées par des appels au boycott et des violences les jours. Élections présidentielles béninoises de 2021. À l'approche de la présidentielle de 2021, le président sortant est théoriquement le seul à pouvoir présenter sa candidature. Une révision constitutionnelle votée à l'unanimité du nouveau Parlement en novembre 2019 impose en effet aux candidats d'obtenir les parrainages d'au moins 10% du total des députés et des maires, soit 16 parrainages. Or, les 160 élus concernés députés et maires appartiennent quasiment tous à la majorité présidentielle. Seuls 6 maires membres des forces Cori pour un Bénin émergent font ainsi partie de l'opposition, qui n'a aucun député. Talon promet en retour de tout faire pour organiser un scrutin inclusif ouvert à ses opposants en leur obtenant leur parrainage. Cette main tendue est cependant jugée par l'opposition comme une manière pour le pouvoir de choisir ses propres adversaires, à son avantage. Le FCBE ainsi que le parti Les Démocrates, créé entre-temps par des soutiens de l'ancien président Boni Yayi, redoutent ainsi la désignation en leur sein de cheval de Troie par le président sortant. La Cour constitutionnelle confirme les résultats de la présidentielle le 15 avril 2021. Patrice Talon est réélu président de la République du Bénin au premier tour de l'élection présidentielle. Il prête serment le 23 mai 2021 pour un second mandat présidentiel. Alors que la justice est instrumentalisée par le pouvoir exécutif, plusieurs figures de l'opposition sont condamnées en décembre 2021 à de lourdes peines de prison. L'ex-garde des Sceaux Rekia Madougou est condamné à 20 ans de prison pour terrorisme, et le professeur de droit Joël Aïvo à 10 ans pour blanchiment de capitaux et atteinte à la sûreté de l'État. En 2018, Sébastien Ajavon, opposant arrivé 3e à l'élection présidentielle de 2016, avait été condamné à 25 ans de prison pour trafic de drogue et usage de faux et escroquerie. En mars 2022, Patrice Talon est désigné le nouveau président en exercice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA au terme d'un double sommet CEDEAO-UEMOA. Procédure d'extradition pour tentative de meurtre et tentative de coup d'État. En octobre 2012, il est soupçonné d'avoir commandité un assassinat contre le président de la République du Bénin, Thomas Boni Yayi. Il est sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Après avoir été arrêté à Paris puis remis en liberté sous caution, la justice française a été saisie d'une demande d'extradition formulée par la justice béninoise. En février 2013, il est soupçonné d'avoir participé à une tentative de coup d'État déjoué, à l'encontre du président Thomas Boni Yayi, et pour laquelle un second mandat d'arrêt international est émis contre lui. Le 13 mars 2013, la Chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris a estimé que la demande d'extradition déposée par les autorités béninoises était recevable. La Chambre s'est réunie le 17 avril 2013 pour statuer au fond. Le 22 mai 2013, la Cour d'appel de Paris a renvoyé au 18 septembre 2013 une nouvelle audience au sujet de la demande d'extradition de Patrice Talon, après avoir demandé aux avocats du Bénin des compléments d'information. Lors de l'audience du 18 septembre, la Cour a annoncé qu'elle examinerait au fond la demande le 23 octobre 2013. Instruction de l'affaire au Bénin. Le 17 mai 2013, le juge d'instruction Angelo Oussou ordonne un non-lieu à poursuivre dans les affaires de tentative.